Coucou les chats, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, à moi toute seule, comme une grande. C'est Manu et aujourd'hui je vais te parler de beauté. Depuis mon arrivée, j'ai reçu pas mal de questions concernant tous les problèmes que tu peux rencontrer avec tes cheveux, ton maquillage, ton corps, plein de questions. Manu, je sais pas si t'as vu, j'ai pas mal de boutons et du coup j'aimerais bien que tu m'aides parce que en fait, Louise là vraiment je suis occupée, je suis en train de filmer des vidéos. Non mais n'hésite pas à se faire... Non, Manu, juste là j'ai les cheveux super plats et gras, tu vois, puis je sais pas des fois... Camille, pour les petites pellicules. Camille, t'es arrivée par où? T'es là depuis combien de temps? Ça devenait incontrôlable et j'ai décidé maintenant d'y répondre en vidéo. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Laisse-moi mettre mes lunettes. Ah, tout de suite ça fait plus professionnel. Question numéro 1. Comment tu choisis ton fond de teint? Excellente question. Les gens ont la fâcheuse habitude de choisir leur fond de teint en l'essayant sur leurs mains. Et en fait, c'est une assez mauvaise idée. Il faut savoir que ta main, souvent, n'a pas la même couleur que ton visage. Tu as plein de couleurs de peau sur ton corps. Ta main n'a pas la même couleur de peau que ton visage. Et surtout, tu as tendance à faire ça quand tu es dans le magasin avec les lumières artificielles. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer ton fond de teint sur cette partie du visage, donc vraiment sur la mâchoire. Tu essayes 2 ou 3 fonds de teint, tu vas te balader et tu regardes à la lumière du jour ce que ça donne et surtout tu regardes si le fond de teint oxyde. Il faut savoir que les fonds de teint oxydent, c'est-à-dire qu'ils changent de couleur à l'oxygène. Donc la couleur que tu vas voir sur ton visage, ce sera pas la même couleur que celle qu'il y a dans le flacon. Question numéro 2. Y a-t-il un moyen de se décolorer les poils sans passer par la crème super chimique qui coûte cher et qui pue? Effectivement, ça coûte cher et ça pue. Mais malheureusement, il n'y a pas de moyen non chimique de se décolorer les cheveux. La décoloration, c'est un processus chimique. Mais ne désespère pas, tu peux quand même faire blondir tes poils. Comment? Écoute, tu mélanges une cuillère à soupe de miel, une cuillère à café de citron, tu mélanges tout ça, tu t'en appliques sur les poils que tu veux décolorer et tu le fais une fois par semaine pendant plusieurs semaines. Selon l'épaisseur et l'abondance de tes poils, ça prendra plus ou moins de temps, mais au bout d'un moment, tu devrais les voir légèrement blondir au fur et à mesure. Bon, ça va pas décolorer tes poils, mais au moins ils seront un peu plus discrets. Surtout, c'est un tip à essayer sur ta moustache parce que c'est l'endroit où les poils sont les plus fins et où ce sera le plus facile. Et petit avantage, tu peux aussi t'en servir pour décolorer tes cheveux et finir éventuellement avec un joli blond californien. Et une dernière question, comment éviter que les cheveux regraissent trop vite? Les cheveux gras, c'est un peu comme l'acné, un délire de surproduction de sébum, mais cette fois-ci sur le cuir chevelu. Parfois c'est environnemental, les cendres de cigarettes, la pollution, bref, les trucs que ton cuir chevelu doit nettoyer. Parfois c'est parce que les produits que tu utilises sont trop agressifs, donc tu peux utiliser des formulations plus douces ou alors essayer le low-poo, c'est-à-dire se laver les cheveux juste avec de l'après-shampoing. Parfois c'est hormonal ou dû à l'alimentation. Avec le cheveu gras, t'as de l'acné et des poils qui poussent et qui viennent de nulle part. Là, je te conseille plutôt d'en parler à ton médecin. Mais dans tous les cas, il existe des shampoings qui régulent le sébum. Je vais te donner un petit truc. Quand tu te laves les cheveux, tu les shampouines et tu les rinces. Tu les shampouines une deuxième fois, mais cette fois-ci, tu laisses le shampoing poser sur les racines pendant 10 minutes. Et après, tu re-rinces. N'hésite pas aussi à changer de brosse et à utiliser une brosse à picot doux. Oh, mais t'as vu l'heure? Faut que je te laisse, moi. Mais écoute, je te fais des bisous et on se dit à la semaine prochaine. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de Ask Manu et laisse aussi tes questions, tiens. Ça m'intéresse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour faire partie de cette belle famille. Et comme dirait... Non, tu sais quoi, j'ai pas le temps. Bye.